Maintenant, on passe à l'entraînement lui-même. Vous allez pouvoir voir que c'est un entraînement que j'ai fait dans le cadre de ma série sur Beachbody. Donc, ce que j'ai mangé autour de l'entraînement, c'est pas des trucs que je mange nécessairement habituellement, quoique ça ressemble quand même un petit peu à ça, mon alimentation. Puis, ce que j'ai fait, moi, c'est que généralement, je fais pas d'échauffement au gym en arrivant parce que je voyage à pied, en transport en commun, je monte les marches dans le métro, donc je m'échauffe un peu à ce moment-là au niveau cardiovasculaire. Donc, mon corps est un petit peu en éveil, là, je fais pas juste me lever de mon divan, aller dans l'auto, puis après ça, aller dans le gym. Donc, généralement, je suis un petit peu activée, donc c'est moins traumatisant. Puis, rendu au gym, je fais des échauffements un peu, pas des échauffements statiques, je vais vraiment comme faire des étirements échauffements, là, un peu en bougeant pour pas... Pour essayer d'échauffer comme il faut mes articulations, surtout les hanches. J'ai vraiment des problèmes souvent avec ça, les épaules, quand je fais un entraînement aussi de bras. Donc, je vais faire ça généralement. Maintenant, si je vous parle plus de l'entraînement lui-même, donc ça l'a changé un petit peu au cours des dernières années. Avant ça, je m'entraînais un peu plus en powerlifting. Donc, dans ma capsule dans laquelle je vous parlais de mes entraînements, c'était vraiment plus ça dans ce temps-là. C'était vraiment plus des mouvements complexes, beaucoup moins d'accessoires. Donc, les accessoires, c'est des d'autres entraînements qui vont cibler un seul groupe musculaire versus les complexes qui vont cibler plusieurs groupes musculaires. Donc, maintenant, je fais un espèce de mélange entre le powerlifting et le bodybuilding. Donc, je vais faire aussi de la force, powerlifting, et de l'hypertrophie pour le bodybuilding. Donc, l'hypertrophie, ça veut dire bâtir de la masse musculaire parce que je m'étais blessée à l'épaule puis que je voulais faire un petit peu attention. Donc, on suit un modèle qui s'appelle le 5-3-1. C'est un modèle qui a été inventé par Jimmy Wendler et c'est expérimenté aussi par plusieurs powerlifters. Donc, c'est quelque chose qui est quand même assez connu. Puis nous, on suit le modèle, je vais vous mettre le lien aussi pour voir le style d'entraînement, mais on suit le modèle qui est fait pour les bodybuilders un peu plus. On va voir en fait 4 entraînements dans la semaine et on va voir souvent un mouvement de base qui va avoir plusieurs sets de répétitions avec des échauffements. Puis ensuite, on va avoir des accessoires qui vont venir cibler des groupes musculaires complémentaires à notre mouvement de base. Par contre, je vous avertis encore ici, je suis pas une pro des entraînements, je vais seulement juste vous lire un petit peu qu'est-ce que je fais et vous montrer des images plus précises de ça a l'air de quoi. Pour établir le programme, c'est super simple, on s'en va sur le site web et on va noter nos poids maximales pour une répétition de chaque mouvement. Puis ensuite, ça va automatiquement générer tous les poids pour les échauffements, les entraînements puis tout ça. Puis, c'est super facile à suivre. Donc, c'est pour ça qu'on aime ça. C'est un peu style robot. Là. Des fois, ça me fait du bien. Puis, c'est mon chum qui calcule. Puis, c'est lui qui me dit quoi faire. Fait que j'aime bien ça. Donc, je vais vous lire les entraînements. Puis, généralement, nous, on y va aux 2 jours. Puis, on saute toujours une journée. Fait que, comme je vous dis, je m'entraîne 3 ou 4 fois semaine. Ça varie toujours. Là. Fait que le premier entraînement, c'est une groupe musculaire plus overhead press. Donc, plus les épaules, les bras, tout le haut du corps. Donc, on va faire les overhead press en mouvement principal. On va faire des dumbbell press qui sont avec les petits poids libres là qu'on va pousser au haut de la tête comme ça, c'est sur un banc. On va faire des lateral raises, comme ça. Et on va faire des barbell curls et des preacher curls. Je suis vraiment pas bonne pour prononcer les mots. Éventuellement, si vous voulez avoir des vidéos plus complètes avec les entraînements que j'ai pas présentés aujourd'hui, je pourrais vous en parler. Pour les deadlifts, on va faire les jambes, donc avec les hamstrings, puis le bas du dos, le haut du dos aussi. En fait, les abdos, c'est vraiment beaucoup de choses. Si c'est la deuxième journée, on va faire aussi des bent over rows avec une corde, généralement, ou des fois, on le fait avec les poids aussi, avec la longue barre. On peut faire après ça des chin-up ou des lateral pull-down. Donc, c'est avec la barre en haut de la tête puis la poulie. On va faire aussi des good morning. Quelque chose que je suis vraiment très, très bonne. Non, c'est pas vrai. C'est ça. Hein? C'est pas évident, les good morning. Ensuite, on va faire des leg raises. Et ça, c'est pour les abdominaux. Donc, on va faire les petites jambes là, qui lèvent comme ça. J'espère que ça va être quand même un minimum clair, la vidéo. Je m'excuse, je suis vraiment pas une pro pour expliquer ce genre de choses-là. Éventuellement, je vous ferai une vidéo plus complète. Et on fait ensuite du bench, donc plus pour les bras. Ensuite, on va faire des dips après avec la machine, généralement. On va faire aussi des dumbbell flies, des tricep push-down, et on va faire des push-ups, et je déteste ça, mais on fait des push-ups. Finalement, l'entraînement que je vais vous montrer aujourd'hui commence par des squats. Donc, pour les squats, on a normalement un set d'échauffement, donc je vais vous montrer à peu près ça a l'air de quoi. On va commencer avec des plus petits poids. Vous allez voir un peu plus le concept, comment ça fonctionne, c'est que premièrement, je vais peut-être faire quelques mouvements avec la barre tout seul, juste pour voir, et c'est correct, mon corps il fonctionne bien, la position est pas si pire, ok, mon chum valide, c'est pas pire. Généralement, je suis un peu penchée vers l'avant, j'ai quand même beaucoup de choses à améliorer, donc c'est pas parfait comme positionnement. Après ça, je vais monter les poids graduellement, donc je vais faire des sets de 5 ou de 3, tout dépendant du poids que je mets sur mon dos. Après ça, je vais tomber dans une phase qui est plus la phase de, bon, on commence à mettre du vrai poids, mais on fait pas trop de répétitions pour commencer à se mettre un peu plus dans le bain. Donc, on prépare les muscles mentalement, là. Les autres, ils sont comme là, puis OK, ça ressemble à ça à peu près le poids pour les vrais sets. Les vrais sets, généralement, on a tout le temps un set vraiment plus lourd,
Puis on va faire un AMRAP qu'appelle, c'est un as many reps as you can. Je sais pas si c'est quelque chose du genre, as many reps as possible. Probablement plus ça, parce que ça sonne bien plus AMRAP. Donc, on va faire le plus de répétitions possible avec le poids en question. Ce qui veut dire que, ben, on se donne des défis, hein, c'est ça le but. Puis c'est ce que je trouve cool aussi de ce type d'entraînement-là, c'est que je vais me pousser à fond. Dans ce cas-là, j'ai quand même fait pas mal de reps parce que mon frère et mon chum étaient là. Puis dans ce temps-là, ça donne un peu plus de motivation, on se sent comme plus forte. Et après ça, dans ce set-là qu'on faisait, nous autres, on continuait avec un poids plus petit et on allait faire encore un autre AMRAP. Donc, c'est encore vraiment très, très fatigant. Et c'est ça. Après ça, on est prêt pour faire les autres trucs de l'entraînement. On est vraiment fatigué. Cette fois-là, on a commencé à faire des front squats. J'en ai pas fait depuis des années. Donc, on a recommencé en le faisant avec des petits poids pour commencer. Mais dans l'ancien entraînement qu'on s'était fait, on avait avant ça des leg press avec les grosses machines. Puis ça aussi, là, c'était quand même pas mal de poids après les squats, donc c'était pas évident. Mais là, on fait des front squats, donc ça fait du bien un petit peu de faire changement, de travailler des différents muscles. Puis ça me pratique aussi, donc ça, j'aimais quand même bien ça. Ensuite, on va aller sur la machine, sur laquelle on est comme couché sur le ventre et on a les pieds accrochés. Puis ce qu'on va faire, c'est un mouvement pour aller vraiment recruter les hamstrings, donc les muscles en arrière des cuisses. Je sais pas les noms en français, là, je suis vraiment pas bonne, il va falloir que quelqu'un me les dise. Puis on fait ce mouvement-là en gardant le corps le plus droit possible. Je l'avoue, je plie souvent. Il faut généralement serrer les fesses, serrer les abdos, garder le dos droit, mais je suis pas optimale là-dedans. On va faire 15 répétitions en 5 sets, donc 15 fois 5, non, 5 fois 15. Puis après ça, c'est terminé pour ça. Ensuite, on va faire des leg curls, donc la machine qu'on fait. Et on va pouvoir en faire encore là 10, 5 fois. Puis après ça, on peut faire des abdos avec la petite machine pour rouler, l'espèce de ab wheel, mais on l'a pas apporté, puis on l'apporte tellement pas souvent ces temps-ci parce qu'on est tellement trop fatigué après ces entraînements-là, ils sont trop difficiles pour nos petits bodies. Donc, je termine là-dessus la capsule d'aujourd'hui. Je sais que ça a dû être quand même assez long, assez complexe. Il y a beaucoup de petits sujets que j'ai abordés. Vraiment pas en profondeur. J'ai vraiment juste comme flatté le sujet. C'est un sujet qui m'intéresse vraiment beaucoup aussi, la nutrition sportive. Donc, si vous avez des questions plus précises, si vous faites des types de sports différents, si vous voudriez avoir des vidéos avec mes autres entraînements pour avoir plus d'idées des types de mouvements que je fais, si vous voulez avoir des trucs plus concrets comme idées de collation, des recettes plus précises, c'est comme vous voulez. Je suis ouverte aux suggestions, comme d'habitude. Ça me fait toujours plaisir de discuter avec vous dans les commentaires. Fait que gênez vraiment vous pas. Hein? Fait que je vous laisse là-dessus. Je vous dis aussi de ne pas oublier de mettre un petit pouce en l'air, de vous abonner à ma chaîne pour voir la suite parce qu'il y a encore plein d'autres choses. Et je vais aussi vous parler de ma philosophie à moi. Comment perdre du poids de façon saine. Hein? Parce que j'ai fait beaucoup de séries des diètes, puis il était temps que je vous donne mes trucs à moi. C'est ça! Donc j'espère que vous avez aimé. Je vous souhaite de passer une bonne fin de journée. Puis on se revoit bientôt. Bye!